Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, excusez-moi, je partage un tout petit peu là. Partagez ce qu'ils peuvent. Si tu sais que tu peux, tu partages. Si tu sais que tu ne peux pas, ne partage pas. Regarde seulement comme la télé. Tu regardes seulement comme la télé. Comme nous sommes devenus des télés. Tu regardes seulement. Je partage un tout petit peu là, et puis... Hein. Ok, mesdames et messieurs, bonjour, 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 comment ça va? Bon, vous savez que le gouvernement a prolongé l'état d'urgence de 45 jours de plus. 45 jours de plus. Moi, je demande au gouvernement de décréter le couvre-feu, l'état d'urgence jusqu'en 2023. Allons-y déjà jusqu'en 2023. Vous décrétez le couvre-feu. Moi, personnellement, je sais que nous vivons un état militaire depuis qu'Ali Bongo a accédé au pouvoir. Donc, ce que vous faites là, les petits couvre-feux là de 45 jours, ce n'est juste qu'un habillage. Parce que le Gabon n'est pas le seul pays dans le monde à avoir eu le Covid ou la Covid. La Covid a commencé en Chine. Les Chinois ont déconfiné. Depuis longtemps, ils vaquent à leurs occupations. Tous les pays du monde, le Gabon est le seul pays aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, qui n'a pas déconfiné. Ça fait plus d'1 an de couvre-feu. Parce qu'en mars, ça fait 1 an. Là, nous sommes en avril. On ne va que de couvre-feu en couvre-feu, état d'urgence en état d'urgence. On nous sort des chiffres. On nous sort des chiffres qui pour moi ne me convainc pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la Covid au Gabon. Il y a la Covid puisque j'ai des parents qui en meurent. Mais on est dans l'exagération des chiffres. Parce qu'il n'y a pas de raison que toutes les activités sont pratiquement stoppées. Les boîtes de nuit sont fermées. Les bars sont fermés. Les snack bars sont fermés. Les motels sont fermés. Les plages sont fermées. Les seuls endroits qui sont ouverts, c'est le marché, où les gens vont faire le marché, et les supermarchés, tout ça là. Et les boutiques. Mais on ne peut pas nous brandir toute cette contamination alors que les 3/4 des activités des gens sont bloquées. Les gens ne vont plus à la plage. Les gens ne vont plus dans les motels, dans les boîtes de nuit pour se frotter, dans les, comment on appelle ça, dans des snack bars.
Mais d'où vient cette contamination plus? J'ai vu, ils ont balancé un truc là, on est à 20 000, si c'est 20 000 contaminés. Vous avez confiné les gens depuis le 14 mars 2020. Le 14 mars 2021, ça fait 1 an que les Gabonais sont confinés. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour continuer de nous dire non, vraiment ça ne fait que monter, ça ne fait que monter. On connaît votre stratégie. Faites votre couvre-feu jusqu'en 2023. J'espère qu'en 2023, vous n'aurez pas à organiser les élections parce que on est là dans une situation compliquée où les gens ne peuvent plus être ensemble. Les gens ne peuvent plus. Il ne peut pas y avoir de regroupement. Même les églises sont interdites aux gens. Même les églises sont interdites aux gens. Les églises de réveil aujourd'hui n'ont toujours pas ouvert les portes. Ce sont les églises catholiques. Gloire à Dieu parce qu'ils ont fait la force. Le conseil des ministres hier, vous avez 45 jours de plus. On est déjà en avril. Hein? On est déjà en avril. 45 jours de plus, ça va nous amener avril, ça va nous amener mai et début juin. Donc, on va arriver à 45 jours de confinement de plus jusqu'en début juin. Après, vous allez encore voter 45 jours pour qu'on aille juillet, août et début septembre. Donc, c'est ça maintenant le problème. Donc, les gens maintenant, les gens ne peuvent plus vivre. Vous savez que les vacances, les gens voyagent. Les gens vont à l'intérieur du pays. Les gens vont retrouver leurs parents. Les gens vont, les gens vont organiser les gens ont beaucoup d'activités. Donc, vous allez nous bloquer. Vous allez bloquer toutes les activités des Gabonais parce qu'on est là sur la Covid. On est là sur... Vous ne pouvez pas, c'est pas sur une pandémie que vous allez asseoir votre politique, je suis désolé. C'est pas sur une pandémie que vous allez asseoir votre politique. C'est pas aujourd'hui que vous allez montrer au monde que vous allez vous soucier de la santé des Gabonais, alors que les femmes accouchent à même le sol. Alors que quand vous perdez l'élection, vous prenez les armes, vous tirez sur les Gabonais, vous tuez les Gabonais. Vous avez le souci de quel Gabonais? Vous avez le souci de quel Gabonais? Vous avez le souci de quel Gabonais? Attends, on va aller de 45 jours en 45 jours, 45 jours, de 45 jours, 45 jours, 45 jours, jusqu'à ce qu'on va arriver. Dites carrément que le couvre-feu ne sera levé qu'en 2023. Prenez un décret, puisque c'est vous qui avez les institutions. Vous avez les institutions. Mais vous êtes en train de tuer le Gabon. C'est-à-dire que avec tout ça là, vous êtes en train de tuer le Gabon aujourd'hui. Vous ne tuez pas les Gabonais, mais vous tuez le Gabon. Pendant que les autres continuent leurs activités à travers le monde. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas le confinement. Les gens voyagent. Il y a les activités. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, partout, au Bénin, au Togo. Et au Gabon, on est en captivité. Pour quel résultat? Là, on parle de près de 20 000 contaminés. Mais ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots. Vous n'allez pas dire que vous avez le souci des Gabonais. Voilà pourquoi vous confinez les gens. On ne peut pas confiner un pays pendant plus d'1 an. Avec couvre-feu. Comme si on était en guerre pour dire que même en Syrie, là où il y a la guerre, même en Afghanistan, là où c'est dangereux, il n'y a pas de couvre-feu là-bas. C'est à cause d'une pandémie qu'on vient faire le couvre-feu pendant plus d'1 an. Les activités des gens sont au sol. Regarde, moi j'ai perdu mon oncle. Hier, le corps de mon oncle est sorti à 11 h. Exposé à Ovendo chez ma tante.
J'ai dû aller à Ovendo. Je suis parti de chez moi, j'ai dû aller à Ovendo à 13 h pour arriver à Ovendo à 14 h. Je ne suis resté avec mes parents que 2 heures de temps. Parce que déjà, quand je partais, j'ai vu l'embouteillage. J'ai vu l'embouteillage entre, comment on appelle, la voie express déjà, à partir de Nzayon jusqu'à Ovendo. Je n'ai fait que 2 heures de temps. À 16 h, il me fallait absolument rentrer dans Nzayon. Pourquoi? Parce qu'il y a le couvre-feu. On ne peut plus rester, on ne peut plus assister à des parents. Vous allez à une manifestation, vous avez l'heure dans la tête. Vous avez l'heure dans la tête. Il faut que je rentre. Mais ça, c'est quelle vie? Pendant ce temps, vous montez dans les avions ici, vous partez vous goinfrer à l'étranger, vous partez vous balader dans les Maldives, les machins, les Dubaï, vous partez vous goinfrer. Nous, on est là, on est en captivité. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie pour une affaire de virus. Comme le Gabon est le seul pays qui a eu le virus. Les autres pays là, les voisins n'ont pas eu ça. J'en discutais avec un petit frère qui travaille à Dubaï. Il a préféré aller passer ses congés. Il a fait 2 semaines au Congo. Il faisait les 2 Congos. Il dit, je m'en vais au Congo-Brazzaville en RDC. Il dit, ici, il n'y a pas de couvre-feu. Ici, même, les gens ne se baladent même pas en bavette. Quand on te voit avec une bavette, on est même surpris. Surtout en RDC. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça ici? Vous pensez que le Gabon, c'est le seul pays qui a du monde? Mais mettez votre plan de conservation de pouvoir en jeu, mettez-le sur la table. Parce que vous êtes là dans cette logique. Vous êtes dans cette logique de conservation de pouvoir. Voilà pourquoi vous faites tout ce que vous faites là. Parce que vous n'avez aucun souci pour les Gabonais. Vous n'avez aucun souci pour les Gabonais. On connaît quand un État s'occupe de son peuple. On a des femmes qui accouchent à même le sol. On a des gens qui meurent dans les rues. Vous n'avez pas le souci des Gabonais. Ce n'est pas à cause de cette pandémie que vous allez vous soucier des Gabonais. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Moi, si je tombe malade tout de suite, là, ce n'est pas vous qui viendrez me prendre chez moi pour m'amener à l'hôpital. Ce n'est pas vous. Ma femme va m'amener à l'hôpital ou mes parents. Et ce n'est pas vous qui allez sortir un radis. C'est ma famille et moi qui allons sortir un radis et mes amis. Donc ne faites pas semblant comme si vous aimez le peuple gabonais, comme si vous vous souciez du peuple gabonais. Ne faites pas semblant. Vous n'aimez pas les Gabonais, vous ne nous aimez pas. Ce n'est pas parce que vous aurez mis les militaires dehors pour faire le couvre-feu qui démontre que vous aimez les Gabonais. Mais pendant que les gens font le couvre-feu, mais on assassine des jeunes Gabonais. Le jeune qui a perdu sa vie au lycée d'État. Est-ce que c'est le Covid qui l'a tué? Ce n'est pas un braqueur qui a fini avec lui? Ce n'est pas un braqueur? Il faut arrêter. Vous êtes en train de tuer les projets des gens. Il y a des gens qui avaient des projets de mariage, de retrait de deuil, de construction, de beaucoup de choses. Les projets ne vont pas les projets ne vont pas être bousillés à cause d'un virus pendant que les autres sont en train de fonctionner. Hier, j'ai publié des images. Des autoroutes qui se construisent entre Douala et Yaoundé. Mais c'est la preuve que les gens travaillent. Il n'y a pas le Covid au Cameroun. Ils sont combien de millions? Je crois qu'ils sont plus de 20 millions, 20 à 25 millions. Mais si déjà des pays qui sont extrêmement peuplés, les gens travaillent, mais les pays non peuplés comme le Gabon. Vous n'allez pas nous dire que à chaque mètre carré, il y a un malade de Covid, mais non au Gabon. À chaque mètre carré, il y a un malade de Covid. Donc là où je suis là, avec ma femme et mes enfants, nous sommes à 5 dans la maison. Donc
Nous 5, nous sommes déjà contaminés. Ceux qui sont 10, ils sont 10 dans leur maison, ils sont 10 contaminés. Il faut arrêter. Vous êtes en train de tuer le Gabon. Vous tuez ce pays. Vous tuez le peuple gabonais, vous tuez le Gabon. Pendant ce temps, vous menez votre vie, vous n'avez pas de problème. Du moment où vous avez l'argent sous vos pieds, vous faites de cet argent ce que vous voulez. Le Gabonais vit le jour le jour. On ne peut pas vivre le jour dans un couvre-feu permanent. Il y a ceux qui font le commerce de jour, il y a d'autres qui font le commerce de nuit. Et le commerce ne peut pas être limité. Il faut arrêter parce que bientôt 18 h. Il faut arrêter. 45 jours, sur 45 jours, état d'urgence sanitaire, couvre-feu sur couvre-feu, 45 jours. Dites carrément que le couvre-feu là, on va avec jusqu'en 2023. Tant qu'on n'aura pas mis notre président au pouvoir, vous n'aurez pas de liberté. Dites ça carrément. Ne vous voilez pas. Vous savez, ce qui a tué ce pouvoir-là, c'est le mensonge. C'est le mensonge qui a tué ce pouvoir-là. Parce que vous avez trop menti au peuple. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va vous construire les 50 000 logements, on va transformer la cité de la démocratie, vous aurez une marina. Vous avez trop parlé, vous avez trop parlé. C'est ce qui vous a tué. Et nous, aujourd'hui, on vous prend au mot. Soyez véridiques. Hein? Dites que, étant donné la situation pandémique du Gabon, nous avons décidé d'amener le couvre-feu jusqu'en 2023, jusqu'à ce que nous allons installer notre président, le président que vous êtes en train de vous fabriquer dans votre tête là. Voilà, c'est ce président-là que nous allons installer, c'est là où nous allons déconfiner. Parce que nous, on vous voit clair. Attendez, on est dans Internet, on est dans les réseaux sociaux. On regarde ce qui se passe chez les autres. Il n'y a pas de raison que chez les autres. Les pays sont déconfinés. Les gens ont repris leurs activités. Les gens, ceux qui font le commerce de nuit, font le commerce de nuit. Ceux qui font le commerce de jour, font le commerce de jour. Les gens vont à leurs occupations. Les gens organisent les cérémonies, les concerts, les machins. Et au Gabon, on veut nous faire croire que non, ici, là, c'est pas possible. Même aller à la plage, je suis passé par la plage, je suis passé par le bord de mer samedi. De la ville c'était même pas de la ville, c'est-à-dire de là à la droite. J'ai pris un taxi de là à la droite et on est passé jusqu'au bord de mer pour venir en Zion. Il n'y a pas de gens à la plage. Dimanche, je suis passé par la plage de Lissemba. Il y a même déjà des herbes qui commencent à pousser à la plage. Il n'y a pas de gens à la plage. Même pour aller à la plage, le Covid attend les gens à la plage. Le Covid attend les gens à la plage. Les plages sont fermées, rien, les bars sont fermés, rien. Mais les contaminations, là, des contaminations sortent où? Les gens vont se contaminer ou en vampire? C'est en vampire que les gens vont se contaminer. Puisque le vampire, c'est non-stop. N'importe qui peut y aller, il suffit d'avoir ton petit vampire, tu vas. C'est là-bas où les gens partent se contaminer. Les plages sont fermées, les boîtes de nuit sont fermées, les bars sont fermés, les snack bars sont fermés. Les seuls coins qui sont ouverts, c'est Montbouette. Et tout le monde n'y va pas à Montbouette. Moi, la dernière fois que j'étais à Montbouette, c'était l'année dernière, j'étais allé chercher un appareil. C'était même pas Montbouette, c'était à Petit Dubaï. J'étais allé chercher un trépied. Le trépied avec lequel je parle. Non, un autre petit trépied. Aux alentours de Petit Paris, là où on appelle Petit Dubaï. Ça fait plus d'1 an que je n'ai plus jamais été dans cette zone-là. C'est pas tout le monde qui y va. Faut qu'on soit sérieux. Mais les gens, vous ne pouvez pas regarder, Et je vois les gens sont là. On peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Un an de confinement. Le Gabon n'a jamais déconfiné, même une seule seconde. Même une seule seconde, le Gabon n'a jamais déconfiné.
Pour aller là même à Kango, il faut présenter les papiers. Pour aller à Lambaréné, c'est un autre problème. Il faut faire les tests, il faut faire machin, il faut payer. J'ai vu mes parents là, qui sont partis à Makoko aujourd'hui avec le corps de mon oncle. Je les ai vu faire les papiers. Parce que les gens doivent aller au décès. Mais si c'était à l'époque où il n'y avait pas tout ça, moi je partais avec mes parents. Et tout ça c'est payant. Donc derrière la pandémie du Covid, vous êtes en train de vous faire de l'argent. Vous êtes en train de vous faire de l'argent derrière la pandémie du Covid. Vous voulez asseoir votre pouvoir derrière la pandémie du Covid. Les gens meurent, les Gabonais pleurent. Les Gabonais, leurs activités sont au sol. Les gens n'ont plus de vie aujourd'hui. À cause du Covid, pendant ce temps, vous êtes en train de vous faire de l'argent. Vous êtes en train de vous faire de l'argent. Et vous séquestrez les gens parce que vous avez des sacs d'argent dans vos maisons. On vous dépose des sacs d'argent tous les jours. Vous pensez que c'est tous les Gabonais qui vivent comme ça? Regardez comment les Gabonais souffrent avec les commerces. Je vous jure que quand j'arrive au rond-point de Nzagnon, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vois des piles de jeunes qui attendent les voitures. Hier, je me suis même énervé avec un chauffeur de Transhub. Parce qu'il y a une fille qui est montée dans le bus. Elle n'avait pas son masque. C'est après qu'elle se soit assise qu'elle a mis le masque. Le chauffeur de Transhub, il jure qu'il ne démarre pas si cette fille-là ne descend pas. Et regarde tous les petits qui étaient là, fatigués, qui devraient monter dans le bus pour aller. Le chauffeur, j'étais obligé de le gronder. J'étais le passage, je vois l'attroupement des gens. Je dis, monsieur, vous avez quel problème? Oh oui, machin. Je dis, mais vous n'allez pas bloquer un bus? Tout un bus. Regardez comment les enfants sont empaquetés. Regardez comment les enfants sont empaquetés. Parce qu'ils veulent monter dans le bus et vous empêchez aux enfants de monter dans le bus. Sous prétexte qu'il faut que cette fille-là descende. Je dis, il faut arrêter ça. Regardez comment les Gabonais souffrent pour avoir le taxi aujourd'hui. Il faut arrêter. On n'ira pas de couvre-feu en couvre-feu, d'état d'urgence en état d'urgence. Vous êtes en train de tuer le Gabon. Vous tuez les Gabonais. Vous tuez sincèrement, vous tuez les Gabonais. Vous avez mis toutes les activités des Gabonais au sol. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens aller au travail, il faut savoir que les gens là qui vont au travail, là, ils vont parce qu'ils raquettent là-bas. Ce sont des administrations où les gens raquettent, où les gens vont au travail. Il y a des ministères aujourd'hui où les gens ne partent pas au travail. Les gens vont peut-être au travail, peut-être une fois par semaine. Attendez, 45 jours. Sur 45 jours. Sur 45 jours. Là, on est en avril. Hein? On est en avril. 45 jours. Après avril, c'est quoi? Mai. Juin. On sera en juin. Après, nous allons encore retaper un autre état d'urgence, 45 jours. Juillet, août et fin août. Après, vous allez encore taper un autre 45 jours. Avec vos chiffres que vous sortez. C'est pas possible. Le Gabon est le seul pays dans le monde qui n'a pas de confiné. Nous sommes devenus la risée au monde aujourd'hui. Avec tout ce qui se fait au Gabon. Que ce soit politique, que ce soit sanitaire, que ce soit social, nous sommes la risée du monde aujourd'hui. Vous êtes en train de tuer les projets des Gabonais. Est-ce que tous les Gabonais volent l'argent de ce pays? Est-ce que tous les Gabonais volent l'argent de ce pays? Les petits projets que les gens avaient. Les gens voulaient se marier. Les gens voulaient organiser des retraites de deuil. Les gens avaient peut-être des petits voyages, aller à l'intérieur du pays. Tout est bloqué aujourd'hui. Parce que non seulement le petit argent qui rentre,
Les gens réservent cet argent pour manger. Les gens ne peuvent plus multiplier cet argent pour d'autres activités. Sans compter les deuils qui se multiplient. On ne peut même plus assister à des parents qui décèdent. Tu es obligé de faire des calculs. Les gens, pour sortir les corps, ils sont obligés de faire des calculs. Pour sortir les corps, les gens sont obligés de faire des calculs. Pour organiser des mariages, les gens sont obligés de faire des calculs. La dernière fois, une de mes nièces s'est mariée. On commence un mariage à 9 heures. Mariage civil, mariage religieux. Après, il faut se déporter dans une autre salle pour aller manger. Pendant que les gens veulent un peu festoyer, allez, on commence déjà à regarder la montre. Il est déjà 15 heures. Il est déjà 16 heures. 16h30, le DJ commence à parler. N'oubliez pas le couvre-feu, il faut rentrer. Même à des moments de joie, les gens sont contraints de rentrer. Parce qu'il y a ce couvre-feu qui ne couvre rien. Juste des gens qui ont mis des stratégies en place. Les gens qui pensent qu'ils peuvent asseoir leur politique derrière une pandémie qui tue des milliers de monde. Une pandémie qui... Non, c'est diabolique. Ce que vous faites, c'est diabolique. Sincèrement, c'est diabolique. C'est diabolique ce que vous faites. Vous ne pouvez pas profiter de la Covid pour vouloir asseoir votre pouvoir en serpant sur une psychose généralisée du Covid. Parce que quand vous expliquez la situation du Covid au Gabon, c'est que dans toutes les maisons aujourd'hui, tout le monde est atteint de Covid. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Le peuple se meurt, le pays se meurt. Où sont les Gabonais? Où sont les Gabonais, mon Dieu? Vous êtes où? Il n'y a pas de vrais Gabonais pour dire que ça s'arrête, ce cinéma doit s'arrêter. C'est maintenant que vous voulez montrer au monde que vous aimez les Gabonais. Quand vous tirez sur les Gabonais pour un simple petit mouvement de casserole, pang, 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 vous avez pris les armes, vous tuez les Gabonais. Pour une élection perdue, que vous avez perdue, vous avez pris les armes pour en finir avec les Gabonais. Les mamans accouchent à même le sol. Regardez comment les malades mentaux déambulent dans les rues de Libreville. Regardez comment les ordures jonchent. Et vous parlez d'éradiquer la Covid. Moi, j'ai vu quand les Chinois ont mis les gens, quand ils ont fait le couvre-feu chez eux, ils ont confiné les gens. Ils ont mis les grands moyens, lavage des routes. Il faut laver les routes, pulvériser. Regardez les ordures qui jonchent dans les rues du Gabon. Vous voulez chasser le Covid avec ça? Vous ne savez pas que le Covid, c'est un virus, c'est une saleté? Pendant que la saleté jonche dans les rues, regardez quand il pleut. J'ai regardé des vidéos, là, des petits, les enfants qui marchent dans l'eau. Parce qu'ils n'ont pas le choix. À la cité d'Amas, on a vu des filles en tenue marcher dans l'eau parce qu'elles doivent rentrer à la maison. Même s'il y a la pluie, bientôt, l'heure du couvre-feu. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tuer un pays comme ça. Mettez votre plan à exécution.
Dites-nous qu'on vous confine jusqu'en 2023 parce que vous, là où vous nous voyez là, hein, on veut garder le pouvoir. Donc, tous les trucs qu'on fait, dites ça carrément au lieu de faire tout ce que vous faites là. Parce que état d'urgence en état d'urgence, vous n'allez convaincre personne, sauf peut-être vos supporters. Ce sont eux qui sont convaincus. Parce que c'est trop clair. C'est trop visible. Le Gabon aujourd'hui est le seul pays qui reste confiné. Même là où il y a la guerre, il n'y a pas le confinement. Même là où il y a la guerre, il n'y a pas le confinement. Il n'y a pas le confinement en Irak, il n'y a pas le confinement en Afghanistan, il n'y a pas le confinement en Syrie. Mais c'est au Gabon qu'il y a le confinement. C'est au Gabon. La Chine, qui est plus d'1,7 milliard, il n'y a pas le confinement. Mais c'est au Gabon, là où on est 2 millions, qu'il y a le confinement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Gabon n'est pas le seul pays dans le monde. Arrêtez de mabouliser le peuple gabonais. Vous êtes en train de faire fuir, même s'il y a des gens qui étaient intéressés par le Gabon pour venir investir, les gens ne peuvent plus venir au Gabon dans cette situation. Même s'il y a des touristes qui voulaient venir au Gabon, ils ne peuvent plus venir au Gabon. Ils ne peuvent plus. C'est incroyable. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas confiner un peuple comme ça pendant plus d'1 an. Même des pays en guerre. Les pays en guerre, on ne confine pas les gens. Même les pays en guerre, on ne confine pas les gens. « 2023, c'est encore loin. Parce que vous et moi, nous ne savons pas si déjà on va d'abord traverser. Nous allons traverser 2021. Il faut d'abord qu'on traverse 2021. Ensuite, on traverse 2022. Et on arrive en 2023. Entre avril 2021 et décembre 2021, il y a encore beaucoup de mois. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui peut se passer entre maintenant et décembre 2021. L'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Continuez de proposer, Dieu va disposer. Parce que Dieu va finir par avoir raison sur vous. Parce que ce que vous faites n'est pas juste. Vous n'avez pas le souci du peuple gabonais. Vous n'aimez pas les Gabonais. Parce que quand on aime un pays, on le transforme. Quand on aime un peuple, on rend ce peuple à l'aise. On met son peuple dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Vous ne pouvez pas nous dire que vous nous aimez à cause de Covid parce que vous voulez nous protéger. Pendant ce temps, vous tirez sur des jeunes comme vous avez fait dans les PK. Pendant ce temps, vous laissez des braqueurs assassiner des paisibles citoyens. Ou bien vous voulez que ce soit le Covid qui vienne exterminer le peuple gabonais. Comme ça, vous serez content. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Vous pensez que vous êtes à l'abri. Donc, dans votre tête, vous vous imaginez que oui, eux, ils peuvent mourir parce que ce sont des pauvres. Ce sont des gens sans valeur. C'est nous qui devons rester en vie parce que c'est nous qui sommes à la tête du pays. Qui vous a dit que les ministres ne meurent pas? Qui vous a dit que les généraux ne meurent pas? Qui vous a dit que les chefs d'État ne meurent pas? Qui vous a dit que les gens qui travaillent dans des institutions ne meurent pas? C'est vous qui avez beaucoup plus de problèmes que nous. Nous, on n'a pas de problème. Hein? Nous, on n'a pas de problème. Moi, personnellement, moi, je suis confiné depuis 2016.
Je parle là, c'est parce que les activités des gens sont quasiment au sol. Les projets des gens sont quasiment au sol. Sinon, je ne parlerai même pas. Je ne me plains pas, je ne pars pas à la plage, je ne vais pas me laver à la plage, je ne vais pas dans des boîtes de nuit, dans des snack bars, je ne vais pas dans des restaurants, je ne vais pas dans des coins bling bling, je ne suis pas un homme des motels, des hôtels. C'est pas mon dada. Je suis dans un combat, je reste chez moi. Je sors pour mes activités, après hop, je rentre chez moi. Je ne suis pas un gars à bling bling, un gars à groove, machin, c'est terminé, j'ai fait ça. Fatigué, j'ai arrêté tout ça. Je suis en train de tuer le peuple gabonais. Vous avez de 45 jours en 45 jours. 45 jours, 45 jours, 45 jours, 45 jours. Vous-même, vous savez même que vous n'avez même pas de raison. La seule raison, c'est parce que vous voulez conserver le pouvoir. Et comme vous mangez derrière le coronavirus, c'est à cause de ça, vous avez tellement pris goût de manger. Les avions viennent de l'étranger, les gens descendent, ils payent 20 000, 20 000, 20 000. Vous êtes content de voir cet argent rentrer. Les gens voyagent, ils payent 20 000. Pour aller à l'intérieur du pays, les gens payent. Les gens payent les laissez-passer. Les gens payent les machins de transfert de corps et tout ça là. Vous payez. Donc vous êtes tellement, vous êtes content. Vous êtes content. On vous amène les sacs d'argent à la maison. Vous êtes content. Derrière un virus qui a tué des millions de personnes, qui a mis en déroute un certain nombre de choses. Derrière ça, vous avez lancé une activité, un business. Vous confinez les Gabonais, vous faites peur aux Gabonais, vous mettez les militaires dehors. Vous n'avez jamais mis les militaires pour arrêter tous les petits braqueurs qui tuent les Gabonais dans les quartiers. Pourtant, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Rentrer dans les quartiers, aller arrêter tous les braqueurs qui tuent les gens dans les quartiers. Vous n'avez jamais fait ça. Parce que vous savez que ça ne vous rapporte rien. Hein? Mais vous mettez les militaires dehors. C'est parce qu'il faut empêcher. C'est parce qu'il faut démontrer au monde entier que oui, le corona existe au Gabon. Le corona existe au Gabon. Regardez comment on prend les mesures. Mais vous n'avez jamais mis les militaires dehors pour arrêter tous les petits braqueurs qui arrachent les sacs, qui mettent les gens des couteaux, machin. Parce que si il y avait déjà eu une opération pareille de cette envergure, beaucoup de petits voleurs là, beaucoup de braqueurs là, se seraient repliés, rentrés dans leurs souliers. Mais comme ils savent que vous n'avez pas leur temps, c'est quand vous apprenez que oui, les braqueurs ont volé, ils ont volé 1 million, 2 millions, c'est là où on sort. Parce qu'il faut aller récupérer cet argent. C'est pas sérieux. Laissez-nous vivre. Laissez les Gabonais vivre. Le Gabon n'est pas le seul pays dans cette planète. Vous ne pouvez pas confiner les gens pendant 1 an. Sous prétexte d'un coronavirus. Entre le corona et nous, qui doit chasser l'autre? C'est le corona qui doit chasser les Gabonais, ou bien c'est les Gabonais qui doivent chasser le corona? Et les Gabonais doivent chasser le corona en quoi faisant? Mais en continuant de travailler. Quelqu'un va se soigner du corona alors qu'il est pauvre, alors qu'il n'a rien, alors qu'il ne peut même pas avoir 1000 francs. Laissez les gens continuer à travailler. Laissez les gens vaquer à leurs occupations. Si quelqu'un tombe malade avec son petit argent, de son bar, de sa boîte de nuit, des activités qu'il mène à la plage, des activités qu'il mène au Mutuki, il va aller se soigner avec son petit argent. Vous ne pouvez pas confiner les gens sans activité et ne pas soigner les gens. Les hôpitaux aujourd'hui, il y a quoi dans les hôpitaux? Il y a quoi dans les hôpitaux? Parfois, il n'y a même pas de lit où on peut même poser quelqu'un pour quelques secondes. Vous êtes dans l'exagération, une exagération inutile, négative. Pendant que les autres continuent de construire les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités. Regardez,
Regardez chez les autres, regardez Alassane. J'ai vu, on m'envoyait des images. L'inauguration de l'université de San Pedro, en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a fait ça hier ou avant-hier. On m'envoyait des images. Les autres construisent des universités, les autres inaugurent, les autres machins. Nous, on est là, on ne fait absolument rien. Ce sont les petites images d'Ali Bongo qu'on envoie aux gens. Parce que vous êtes là, vous voulez faire croire aux gens que oui, Ali Bongo est là, Ali Bongo est là, Ali Bongo, on fait des interviews à Jeune Afrique. Il faut convaincre les gens, il faut que les gens montent au créneau. Il faut créer des groupes pour insulter J. Rémi Ngono, qui a dit que le monsieur là n'est plus en possession de ce téléphone. Tout ce qu'il dit là, c'est pas lui qui machin. C'est tout ce qui vous intéresse. Pendant ce temps, le pays est là, le pays se meurt. Regardez les grèves, j'étais en train d'écouter un audio là. Les registres financiers. Les registres financiers vont marcher. Ils ont dit qu'ils vont marcher lundi. Lundi matin, ils vont marcher pour aller jusqu'au budget. Ils attendent, dès qu'ils vont finir de payer les retraités, ils attendent que les trésors finissent de payer les retraités. Dès que les trésors vont finir de payer les retraités, ils vont tout bloquer. Tout. Jusqu'aux impôts, ils vont bloquer les impôts, ils vont bloquer les bureaux de douane. Tout. Au Gabon. Comme ça, comme il y a le corona, ça tombera bien. Comme il y a le corona, il y a le couvre-feu, on va tous rester comme ça. On se regarde. On attend que le corona vienne en finir avec nous tous. Puisque c'est ce que vous voulez. Puisque c'est ce que vous voulez. Les régies financières sont en grève dans un pays. Le Gabon est le premier pays, le seul pays où j'ai entendu que les collecteurs d'impôts sont en grève. Les collecteurs d'impôts sont en grève. Je suis allé sur Google, j'ai tapé. Donnez-moi le nom d'un pays où les collecteurs d'impôts ont été en grève. Je n'ai vu aucun nom. Et moi, vivant au Gabon, c'est ce que nous vivons au Gabon. Donc le Gabon est le premier pays où les collecteurs d'impôts sont en grève. Quelle honte! Quelle honte! Et vous ne vous souciez pas de ça. Parce que vous avez l'argent du Covid. L'OMS vous donne de l'argent. Vous prenez l'argent des Gabonais, il faut faire les tests, il faut faire les machins. Même quand les gens sont en deuil, il faut faire les laisser passer, il faut payer ceci, il faut machin, il faut ceci, il faut machin. Prenez un décret, puisque c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir civil, vous avez le pouvoir militaire, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez tous les pouvoirs. Prenez un décret. À compter de ce jour, le couvre-feu s'étend jusqu'en 2023, jusqu'à ce qu'on va installer notre président que nous avons dans la tête. Hein? Le président que vous vous êtes déjà fixé. Le président que vous vous êtes fixé dans votre tête là. Hein? Tant que nous n'aurons pas encore ce président-là. Donc le couvre-feu s'étend jusqu'en 2023. Dites-le une bonne fois pour toutes. Parce que moi, je sais que c'est de ça qu'il s'agit. Les blocages là, les couvre-feux sur couvre-feu là, c'est ça. Parce que vous voulez nous amener en 2023. Vous voulez nous amener en 2023 jusqu'à l'installation de votre président virtuel. Le président que vous vous êtes déjà fabriqué dans votre tête là. C'est lui que vous voulez, c'est lui que vous voulez nous amener en 2023. C'est tout. Dites ça, ayez ce courage là. Ayez ce courage, ne cherchez pas à tromper les gens. La tromperie n'est pas bonne. La tromperie amène à la mort. Le mensonge amène à la mort. C'est à cause de ça que le Gabon a beaucoup de problèmes là, parce qu'il y a trop de mensonges. C'est-à-dire qu'on fait passer le Gabon pour quelque chose que nous ne sommes pas. On veut nous faire passer pour un pays exceptionnel auprès des autres pays africains. Parce qu'on voit la France faire ça, nous aussi nous faisons ça. La France a plus de 67 millions. La France est une puissance économique. Ils ont la planche à billets. Les États-Unis ont la planche à billets.
Même si les gens sont assis, Trump dit seulement allez, tapez la monnaie, tapez, continuez de payer les gens même s'ils sont assis. Ils ont la planche à billets. La France, pareil, la France fait partie de l'Union européenne. Dès que la France veut dire, tapez-nous 40 000 milliards d'euros, ils vont taper. Parce qu'ils savent qu'ils vont rembourser. Mais nous on fait comment? Quand on tue l'économie, la petite économie gabonaise, on fait comment? Pendant que nous sommes confinés, le train de manganèse passe avec 150 cubes. Le train de manganèse passe tous les jours. Le bois. Hier, en revenant de Vendo, on a rencontré un cortège de grumiers aux alentours de 17 h. 15 grumiers. Ils allaient où? Au Vendo. Hein? Le pétrole, ça monte dans on charge dans les bateaux, ça part. Donc l'économie gabonaise à elle, c'est-à-dire notre économie que nous, Gabonais, nous pouvons faire rien. C'est bloqué. C'est l'économie des multinationales. C'est ce qui passe. Mais arrêtez tout, puisqu'il y a confinement. Ce sont les êtres humains qui travaillent là-bas, non? Là-bas, il n'y a pas le Covid. Hein? Dans les mines de Comilog, là, les mines là, il n'y a pas de Covid là-bas. Il n'y a pas de gens qui peuvent avoir le Covid. Ceux qui sont les forestiers et tout ça là, il n'y a pas de gens qui peuvent avoir le Covid. Comment on appelle, sur le bois, il n'y a pas de gens qui peuvent avoir le Covid. Mais on voit des grumiers qui passent avec du bois, qui passent tous les jours. On voit le manganèse qui passe tous les jours. Là-bas, il n'y a pas la Covid. On voit le pétrole qui coule à flot. Il n'y a pas de Covid. Pendant ce temps, les petites activités des Gabonais sont stoppées net. Les activités des Gabonais sont stoppées net. Dieu va vous demander de sérieux comptes pour ce pays. Vous avez compris? Dieu va vous demander de sérieux comptes pour ce pays. Continuez à vous amuser avec le peuple gabonais. Moi, je n'ai pas la force de vous faire du mal, mais je compte sur un homme, Dieu, pour vous régler des comptes. Et il est même en train de vous régler des comptes. Parce que si vous pensez que vous êtes en train de terroriser le peuple gabonais, vous êtes en train d'écraser le peuple gabonais, vous êtes en train de s'aimer la psychose dans la tête des Gabonais, c'est vous-même vous créez des psychoses. Vous-même vous créez des psychoses. Vous créez des psychoses. Vous semez la terreur avec la Covid. Comme vous pensez que vous ne serez jamais atteint de la Covid, c'est vous qui avez beaucoup de maladies. Vous avez plein de maladies. Vous avez vu les fous? Vous avez appris qu'un fou est mort de Covid. Les fous mangent dans les poubelles. Hein? Les fous mangent même les asticots. Ils mangent des nourritures décomposées, machin, pour les pauvres. Vous les avez déjà vus mourir de diarrhée, de ceci, de machin, de Covid? Non. Mais c'est la même chose que nous. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous parce que nous ne sommes pas riches. Nous ne mangeons pas ce que vous mangez. C'est vous qui mangez la nourriture vous mangez la nourriture des riches et c'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui avez les insuffisances rénales, les machins, les tensions, les ceci, les VIH. C'est vous qui avez tout ça. Parce que vous pensez là que la Covid, là, c'est pour venir terrasser les gens qui habitent dans les bas quartiers. Mais je suis désolé, hein. C'est vous qui voyagez nuit et jour, on ne sait pas ce que vous cherchez, vous partez. Vous allez là-bas, vous allez retrouver les variants, ceci, variants machin, variants machin. Nous, on est là tranquille. On mange nos tubercules avec nos feuilles de manioc, sans problème. Et on continue. Et on est là, on boit notre cook. On boit nos faux. On a beaucoup de trucs. Hein? Nous qui avons grandi avec nos grands-parents.
Quand tu es malade, le grand-père te donne ça. Quand tu es malade, la grand-mère te donne ça. Nous, on n'a pas de problème. Vous qui ne connaissez que les médicaments là, des blancs là, restez confinés, laissez-nous tranquilles, laissez-nous continuer nos activités. Déconfiner les Gabonais, laissez les Gabonais tranquilles. Laissez les Gabonais tranquilles. On vous connaît. Les stratégies que vous êtes en train de mettre en place là, vous voulez nous amener jusqu'en 2023 pour asseoir votre pouvoir, pour machin. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas à cause du Covid là que vous êtes en train de faire ça. Le Gabon n'est pas le seul pays. Le Gabon n'est pas le seul pays en Afrique et dans le monde qui a eu la Covid. Il y a des pays qui ont des centaines de millions, des milliards de population. Ils ont déconfiné depuis, les activités ont repris. Si quelqu'un est malade, il part à l'hôpital, il paye les médicaments avec son argent. Comment ça s'appelle? Macron lui-même avait dit ça. Il a dit aux Français que nous allons désormais apprendre à vivre avec la Covid. Nous allons désormais apprendre à vivre. C'est ce que vous devez dire aux Gabonais, apprenez à vivre avec la Covid et tout reprend. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se vacciner, qui se vaccinent. S'il y a d'autres qui ne veulent pas, ils restent. Ça ne peut pas être une obligation. Parce que quand les gens tombent malades, ce n'est pas vous qui sortez l'argent. Ce n'est pas vous qui les emmenez à l'hôpital. Ce sont leurs parents qui les amènent à l'hôpital. Quand les ordonnances sortent, ce n'est pas vous qui payez. Ce n'est pas vous qui sortez l'argent. Ce sont leurs parents qui sortent l'argent pour aller prendre tel ou tel médicament. Donc, arrêtez de vous comporter comme si quand on amène quelqu'un à l'hôpital, c'est vous qui sortez tous les médicaments, c'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites... Vous ne faites absolument rien. Ce sont les gens même qui amènent la nourriture à leurs parents. Hein? Ce sont les gens eux-mêmes qui amènent la nourriture à leurs parents. Ok. Donc, c'est vraiment triste, Michel. C'est vraiment triste, l'attitude du pouvoir gabonais. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas un problème de pandémie qui nous amène de couvre-feu en couvre-feu. Leur problème, c'est le pouvoir. Ce qui est important pour eux, c'est le pouvoir. Ils veulent conserver le pouvoir jusqu'en 2023. Et on va aller de couvre-feu en couvre-feu, de couvre-feu en couvre-feu. Il n'y aura rien d'autre. Et ils sont dans des calculs de pouvoir. Ils sont dans des calculs de pouvoir. Le reste, ce n'est pas leur affaire. Donc, ils n'ont pas le souci du peuple gabonais. Toutes les activités sont arrêtées. Même jusqu'aux églises, les églises sont fermées, les mosquées sont fermées. On t'empêche même de prier. On empêche même la communion fraternelle. À cause du Covid, entre le Covid et l'homme, qui doit chasser le Covid? C'est le Covid qui doit terrasser l'homme? Ou bien c'est l'homme qui doit terrasser le Covid? Pourquoi quand le VIH est arrivé, on n'a pas fait de couvre-feu? Pourquoi on n'a pas interdit les gens dans les plages? On n'a pas interdit les gens dans les motels. Mais les gens continuaient de s'accoupler dans les motels. Vous n'avez pas coupé tout ça pour dire non, l'accouplement est un facteur de contamination. Il faut tout arrêter. Pourquoi c'est le Covid aujourd'hui qui vous amène à faire tout ça? Les plages sont fermées. Les gens ne peuvent plus voyager. Les gens ne peuvent plus faire ci. Les gens ne peuvent plus faire ça. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est vraiment désolant. Moi, je suis écœuré par rapport à tout ça. Même les gens qui sont en prison, on ne peut pas les voir. Leurs parents ne peuvent pas les voir. On est en prison à ciel ouvert. Et ceux qui sont là-bas, au Gros Bouquet, et nous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence.
Mais Ebola était plus dangereux, Ebola était plus dangereux que la Covid. Parce que la Covid encore, les gens ont détecté les symptômes. Oh, ça se manifeste un peu comme une grippe, ça commence comme une grippe, machin. Ebola, les gens mouraient comme des poules. Les gens mouraient comme des poules. Mais c'est pas possible. Dans 45 jours, nous serons pratiquement en juin. Parce que là, on est en avril. De avril, on passe en mai. De mai, on sera en juin. 45 jours, on sera en juin. Après, ils vont encore taper un autre. Et comme ils savent que les vacances, les gens aiment voyager, ils vont aller à l'intérieur du pays. C'est là où ils se disent que là, il nous faut avoir de l'argent. Ils sont en train de faire des calculs là sur l'argent. Ils savent que le fan, lui, ne voyage pas, le fan déménage. Parce que quand les parents vont dire non, ils envoient leurs enfants à l'intérieur du pays pour que les enfants aient passé les vacances. Ils sont là, il y a tout ça là dans leur tête. Il faut bloquer les gens jusqu'à ce que l'état d'urgence va arriver jusqu'en juin, juillet. Quand les gens chercheront à aller en vacances, on doit se faire de l'argent au maximum. Parce que je ne vois pas un père qui peut décider d'aller passer les vacances chez lui, soit dans le Grand Nord ou au Sud, et laisser ses enfants en libre-ville. Forcément, le père va chercher à aller avec ses enfants. Et c'est là où il calcule. Il a combien d'enfants? Il a 4 enfants. Allez, il faut établir, les laisser passer les tests de Covid et tout ça là. Tout ça, c'est l'argent. Sans compter les billets de bus pour aller là où il part. Ou bien s'il n'a pas le bus, il a la voiture. Il faut prévoir tout ça. Tout ça, c'est l'argent. Les gens n'ont presque pas travaillé à cause du Covid et le peu d'argent que les gens ont parce qu'ils veulent aller passer les vacances en famille dans des villages. Vous devez encore les dépiécer. C'est vraiment dommage. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.